Donc là, il est 10h58 ce jeudi 18 février 2021. Et donc, j'ai essayé de joindre la responsable du PCPE, pas par rapport à le dossier de la dame, hein, mais parce que le contrat est terminé depuis le 5 janvier, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas payé les factures du 1er au 4 janvier 2021 et qu'elle ne répond pas au mail que je lui envoie. Il me semble qu'en fait, elle veut donner l'impression qu'en fait, nous sommes en conflit, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle a adopté cette attitude toute seule, sans aucun motif, du jour au lendemain, parce qu'elle souhaitait que le contrat s'interrompe. Donc voilà, mais bon, c'est pour que le contrat puisse. Le contrat s'est déjà interrompu, mais c'est surtout la période que leur service ne va pas encore régler et que leur service doit me régler. Donc voilà, c'est c'est assez désagréable. Après, chaque. C'est différent selon les institutions, hein. Là, je tombe sur une institution où c'est assez pénible. La précédente convention, c'est sur les paiements. Bon, il pouvait avoir quelques retards, mais bon, globalement, les paiements, dès que je les ai interpellés, les paiements étaient faits assez rapidement. Donc, c'est plutôt cette association-là. Mais bon, c'est pas s'il faut que je fasse une requête pour demander le paiement des sommes dues du 1er au 4 janvier 2021, je ferai une requête pour demander le paiement de cette somme. Voilà, j'aurais même pu, sur la base du contrat, parce qu'en fait, elle a décidé de modifier d'interrompre, de dénoncer le contrat sur un motif complètement, sur un motif fallacieux, puisque le montant de mon intervention est négocié au préalable, que la convention détermine le montant de ma convention. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans plus de détails. J'estime que bon, j'estime que bon, il n'y a pas. Je sais qu'il y a du travail, je sais que c'est moi qu'on empêche de travailler, mais je suis convaincue que les assistantes sociales libérales comme moi travaillent sans souci, ont des activités très denses sans souci. Donc, je ne laisse pas du tout mon activité, hein. De toute façon, je suis toujours dans l'analyse et la réflexion, mais c'est pas du tout mon objectif de laisser mon activité. Mais bon, ça peut arriver des entreprises mauvais payeurs ou de mauvaise foi, et là, j'aime pas trop stigmatiser toute une entreprise. Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est la chef de service? Bon, bon. Là, en l'occurrence, c'est plutôt pour moi de manière globale. Je pense que c'est plus la chef de service. Bon, je ne sais pas exactement. Mais il y a des entreprises mauvais payeurs, et là, c'est une entreprise, en l'occurrence pour moi, qui est plutôt mauvais payeur, parce qu'il faut relancer les paiements qui devraient se faire sans souci à date convenue. Donc voilà. Je vais aller poster la lettre parce que je demande à ce que on ait négocié, on ait fait une tentative d'entente. Mais ça freine. C'est à peu près 300 euros que l'association ne m'a pas, que l'association doit régler. Bon, c'est une entreprise que je me veux, je ferai la relance et je ferai les démarches pour récupérer cette somme d'argent. Voilà.
Donc j'ai été là, j'ai dû revalider une deuxième fois cette demande. C'était un second envoi de votre demande. Comme je vous l'ai indiqué, je lui ai indiqué par téléphone qu'il fallait qu'elle ait un ordinateur portable, c'est important, et qu'elle prenne un forfait internet, et puis qu'elle s'oriente aussi vers un service social, parce que là c'est plutôt le sentiment qu'elle a aussi le souhait de rester dans cette situation où je continue à la suivre, mais mes prestations ne sont pas donc gratuites. En l'occurrence, là, j'ai souhaité, parce que je souhaitais lui permettre d'accéder à un logement digne, un logement à elle, autonome et indépendant. Donc voilà, mais je souhaite surtout qu'elle puisse être accompagnée, et que éventuellement, s'il y a des informations à transmettre à la collègue qui l'accompagnerait en institution, qui serait payée par l'institution, je transmettrai, je collaborerai avec cette collègue, mais qu'elle ne se contente pas et qu'elle ne fasse pas échouer les éventuelles orientations suivies par par l'assistante de service social en institut, parce qu'entre guillemets, elle estime que c'est moi qui ai à la suivre, voilà, ce qui est inexact. J'ai accepté de l'accompagner sur le domaine du logement. Les clauses contractuelles, les clauses pour moi sont claires, et donc c'est là où je peux me retrouver en difficulté par rapport à l'association. Vous voyez, l'association qui ne me paye pas, qui ne m'a pas payé la période de janvier, c'est qu'ils peuvent considérer que c'était gratuit. Là, j'accompagne une personne sur des démarches et je le fais gratuitement. Voilà. Vous savez, l'être humain peut aussi avoir des éléments un peu pervers, dans ce sens où la gentillesse d'un individu peut être retournée contre cette personne, et dans le sens où si que c'est entre guillemets gratuit, puisque vous continuez toujours à intervenir auprès de cette dame. Entre le discours que la personne tient et la réalité du discours qu'elle peut tenir après, derrière, rien ne me garantit que ce ne soit pas l'association qui lui demande de me solliciter dans ce sens-là, pour donner le sentiment que les prestations étaient gratuites. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je dois veiller si une forme de préserver anticiper un risque, hein. Je me suis engagée, donc j'ai effectué mon engagement. Là, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le service de demande de logement social? Grand point d'interrogation. Mais en tout cas, le couac ne vient pas de la demande qui a été faite. La demande a été faite, voilà. Donc maintenant, madame doit pouvoir voir auprès des services sociaux de secteur de sa commune, parce que ce que je vous disais, moi je suis moi-même en difficulté. Là, il me faut trouver une convention. Ce n'est pas gratuit. Donc peux pas, je n'aurai pas, j'ai pas le temps voilà. La demande est validée. Elle est validée. La demande, il n'y a pas d'élément qui empêche la validation de cette demande. C'est ce sur quoi moi je me suis engagée. Maintenant, il faut qu'elle aussi, elle soit résiliente, et qu'elle aussi, elle fasse les démarches de son côté pour que sa situation puisse avancer, et pas au contraire, parce que sa situation avançait très bien. Donc voilà, que ça ne soit pas éventuellement un piège entre l'association et elle, pour me mettre voilà, en difficulté. Il y a des mauvais payeurs, et là c'est une association qui est mauvais payeur, et donc bon, j'ai laissé un message vocal. Il faut que j'aille poster la lettre. J'aurais dû la faire, j'aurais dû la poster bien avant, et j'aurais pas dû attendre, j'aurais dû la poster bien avant. Donc bon,
Voilà, je vous céder un second envoi de votre demande de logement social. Il n'y a rien. Il n'y a aucun élément, pas d'élément bloquant. Qui empêche la validation. Empêche la validation. Il n'y a aucun élément qui empêche la validation. Donc, je vous conseille, comme je vous l'ai indiqué, par téléphone, comme je vous l'ai indiqué par téléphone, faites, souscrivez à un abonnement téléphone, souscrivez à un abonnement téléphone avec forfait internet, de plus, vous devriez procéder à l'acquisition d'un ordinateur portable. Acquisition d'un ordinateur portable. Un ordinateur portable. Contactez le service, le centre communal d'action sociale de votre ville. Rendez-vous avec une assistante sociale. Le secteur de la ville, tout simplement, de la ville. Système de service social. Contactez le centre communal d'action sociale de votre ville pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale de la ville. Il faut un accompagnement individuel. Social de la ville. Une assistante sociale de la ville. Voilà. Il y a tellement de domaines dans lesquels il y a besoin d'intervenir sur ce dossier qu'il lui faut une assistante de service social, voilà, qui soit régulièrement, qui soit présent pour pouvoir l'accompagner dans ses démarches. La logique voudrait que ce soit le conseil départemental à cause de, pas à cause, mais pour sa fille.
Le conseil départemental lui aurait donné une réponse, lui aurait, parce que c'est toujours entre parenthèses, hein, j'étais pas, lui aurait indiqué que de voir avec l'assistante de service social de la ville. Mais du centre communal d'action sociale. Bon, autant elles peuvent lui apporter une aide, un accompagnement, c'est possible, mais je pense qu'elle relèverait plutôt du secteur. À mon avis, elle relève plutôt du secteur du département. Et c'est plutôt le département voilà. De Sergi. De toute façon, il faut un accompagnement social d'une assistante de service social de manière régulière dans ce dossier. J'ai déjà postulé sur cette offre d'emploi. Je vais voir la liste des candidatures.
il faut que j'ouvre ma fiche. Recherche de convention. Ça me dit quelque chose, c'est de Notre-Dame de Bon Recours. Ah oui, j'ai postulé. J'ai postulé, c'est resté sans suite. Sans suite. Pas de réponse depuis le 9. À page 94. Sans suite aussi. Sans suite. Sans suite. Page. Ah, candidature non retenue. Candidature non retenue. Ça, j'ai dit la candidature sur celui-ci. Le
je suis en train de regarder pour accéder à un crédit pour les indépendants. Le taux n'est pas haut, c'est plutôt intéressant, mais le nombre de mensualités est très réduit. Très réduit le nombre de mensualités, donc c'est... Voilà. Oui, une... Normalement, ce crédit-là... Pourquoi est-ce que c'est que les entreprises belges qui peuvent faire une demande? Cette simulation ne constitue ni une demande ni une offre de crédit. Celle-ci n'est contrainte ni par la banque ni pour le client. Seules les entreprises belges peuvent faire une demande. Ah, c'est un prêt qui est accordé qu'aux entreprises belges.
Et là, voilà, je l'ai. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'elle est un peu comme ça?